Bonjour à tous et bienvenue dans Qui veut gagner des croissants? Êtes-vous prêts pour la question à 1 million d'euros? Quel est le plat préféré des Français? Réponse A, le couscous. B, le bœuf bourguignon. C, le poulet frites. Ou D, les croissants. Et la réponse est le poulet frites. Alors, avez-vous trouvé la bonne réponse? Sinon, regardez cette vidéo pour savoir ce que les Français mangent vraiment. La France est connue pour sa cuisine, sa gastronomie. Beaucoup de gens connaissent le bœuf bourguignon, la soupe à l'oignon, les croissants. Mais ce ne sont pas les plats que les Français mangent le plus. Quand quelqu'un me demande ce que les Français mangent tous les jours, je pense surtout à des plats qui ne sont pas français. La France est un pays rempli de cultures différentes. La France est le pays d'Europe qui accueille le plus de cultures étrangères. Donc, pour les Français, c'est normal de manger de la nourriture venue d'autres pays. Moi, j'ai grandi en mangeant plein de choses différentes. Par exemple, de la cuisine italienne, comme des pâtes bolognaises, des pâtes carbonara ou pâtes carbo, des pizzas, des gnocchis, de la salade avec du fromage mozzarella. J'ai mangé beaucoup de raclette, qui est un plat suisse, et parfois de la choucroute, qui est un plat allemand. Mais aussi des plats asiatiques comme le riz cantonais, les sushis et les nems. Et bien sûr, en France, on mange du couscous, ce fameux plat venu du Maghreb qu'on retrouve dans la cuisine algérienne, marocaine et tunisienne. En effet, ces trois pays ont des liens très forts avec la France. C'est donc normal que cette cuisine soit très présente en France. Parmi tous ces plats, il y a beaucoup de plats que l'on peut cuisiner soi-même. Ils sont faciles à faire. Par exemple, les pizzas, si on les achète surgelées, les pâtes, car il faut juste cuire des pâtes et puis on met la sauce qu'on veut. Et la raclette, c'est aussi un plat qu'on mange beaucoup en hiver parce que c'est facile à manger. Il faut juste couper du fromage, couper des patates, couper la charcuterie, mettre tout ensemble et voilà, c'est prêt. Mais pour les plats qui sont plus compliqués, par exemple le couscous, les pizzas traditionnelles cuites au four ou encore les sushis, eh bien les Français les mangent au restaurant. On va au restaurant pour manger ces spécialités. Ou alors on peut aussi commander en livraison la nourriture qu'on aime. Et en parlant de restaurant, vous connaissez sûrement le McDonald's. En France, on a aussi le McDonald's, qu'on appelle plus souvent le McDo. Et si vous avez regardé ma vidéo sur comment on prononce les noms de marques en français, vous savez déjà que les Français aiment dire le Domac. Enfin, les Français, surtout les jeunes. On ne dit pas McDo, mais on dit un Domac. Parce que selon une étude publiée dans Ouest France en 2022,
il y avait la moitié des Français âgés entre 18 et 35 ans qui allaient au McDonald's au moins une fois par mois. Personnellement, moi, je n'aime pas vraiment le McDonald's. Je ne vais jamais au McDo parce que je pense qu'en France, il y a plein d'autres restaurants où on peut manger des burgers frais et faits maison. Moi, j'aime quand le burger a un très bon pain, un pain bien moelleux, car c'est vrai, je suis française et j'aime le pain. Le pain, c'est la chose que les Français aiment le plus. C'est la chose que les Français mangent le plus. Vive la baguette et vive le bon pain. Ça, c'est un cliché sur les Français et c'est un cliché qui est vrai. Les Français mangent du pain tous les jours. Ils mangent de la baguette tous les jours. Il y a toujours une baguette sur la table. Le matin, l'après-midi et le soir. Quand j'étais enfant, après l'école, je mangeais du pain pour le goûter. Je ne mangeais pas des gâteaux, je ne mangeais pas des pâtisseries, je mangeais du pain. Je prenais une baguette que je coupais en deux et dans cette baguette, sur ces deux tranches de baguette, je mettais du beurre, du sucre, du beurre et du miel ou du beurre et de la confiture. C'est tout. En 2023, il y avait 63% de Français qui pensaient que le pain, c'est la base d'une alimentation équilibrée. Dans ma famille, on achète le pain 2 à 3 fois par semaine. Ça peut sembler beaucoup car une baguette, c'est à peu près grand comme ça. Donc acheter 2 ou 3 baguettes par semaine, on peut se dire que ça fait beaucoup de pain. Mais en fait, c'est parce qu'on mange du pain tout le temps. On mange du pain le matin, le midi, peut-être parfois l'après-midi, au goûter et le soir. Et il y a une autre raison. C'est que quand la baguette, quand le pain devient dur, on ne mange plus le pain. On ne mange pas le pain quand il est dur. Les Français n'aiment pas manger du pain dur et sec. Mais on ne jette pas le pain. On peut utiliser le pain sec, le vieux pain, pour faire du pain perdu. Sur le site de Dreaming French, tu pourras bientôt voir une vidéo où je t'explique comment faire du pain perdu. Bref, si un jour tes amis français t'invitent pour manger le midi, n'oublie pas de prendre une baguette. Ils seront super contents. Par contre, si tes amis t'invitent avant l'heure du dîner, ça veut dire qu'ils t'invitent pour l'apéro. L'apéro ou l'apéritif, c'est quand on se retrouve avec ses amis ou avec sa famille pour manger et boire avant le dîner. On se réunit pour boire du vin, pour boire une bière ou des cocktails et on mange un petit peu, on mange des snacks, on grignote. Par exemple, on mange des chips, on mange des cacahuètes, on mange des olives. C'est un moment convivial, un moment sympa, un moment avec ses amis ou sa famille où on peut discuter tout en mangeant un petit peu. Alors, dans un apéro classique, qu'est-ce qu'il y a? Dans un apéro classique, il y a souvent des chips, des tomates, des olives, du fromage, bien sûr, avec du pain. Et bien sûr, il y a de l'alcool. Donc, il y a du vin, de la bière, des cocktails ou de la liqueur. Si on ne boit pas d'alcool,
on peut boire de l'eau pétillante ou des sodas. Bien sûr, tu peux toujours boire de l'eau. Mais normalement, l'apéro, c'est un moment où tu te fais plaisir, où tu manges des choses pas très saines. Moi, j'aime bien l'apéritif car c'est le seul moment de la journée où je grignote, où je mange des snacks, où je bois des sodas. Parce que sinon, pendant le reste de la journée, je ne grignote pas, je ne mange pas de snacks entre les repas. Ça, c'est aussi typique de la culture française. On ne mange pas entre les repas. Alors, oui, quand on est enfant, on mange le goûter. On mange un snack après l'école. Car quand on est enfant, on a besoin d'énergie. Mais quand on est adulte, on ne mange pas vraiment de snack. Le 4 heures, le goûter, c'est plutôt pour les enfants. Est-ce que manger entre les repas, c'est considéré comme quelque chose de négatif? C'est considéré comme quelque chose de pas sain en France? Je pense que oui, mais je pense que c'est parce que quand on imagine qu'on mange entre les repas, on imagine qu'on mange surtout des snacks, de la malbouffe. En français, on dit malbouffe pour parler des choses qui ne sont pas saines. Par exemple, les chips, la pizza, les burgers. C'est une expression familière qu'on utilise vraiment pour parler que des aliments qui ne sont pas bons pour nous si on les consomme de manière trop excessive, si on en mange trop. C'est des choses qui font grossir ou qui ne sont pas bonnes pour la santé car ce sont des choses qui ont beaucoup de gras, de matière grasse ou de sucre ou de sel. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas de dessert. Et oui, les Français mangent beaucoup de desserts. Je dirais même que à chaque repas, normalement, il y a un dessert. Les desserts, ce ne sont pas des snacks. C'est très différent. Ce sont plutôt des gâteaux faits maison. Par exemple, des crêpes, de la tarte au citron, des yaourts. Et quand on parle de dessert, il y a deux sortes de desserts. Il y a deux types de desserts. Il y a les desserts qui sont plutôt des gâteaux ou des pâtisseries que l'on mange surtout si on sort au restaurant ou si on va dans un café avec des amis. Les desserts que les Français mangent tous les jours après les repas, c'est plutôt des yaourts, des fruits ou du fromage. Ce ne sont pas des pâtisseries ou des gâteaux. Car sinon, je pense qu'on serait tous obèses. La vraie cuisine française, la cuisine de tous les jours, ce n'est pas que de la nourriture qui vient de France. La vraie cuisine française, la cuisine que l'on mange tous les jours, ce n'est pas vraiment des escargots ou du bœuf bourguignon. Et ce n'est pas non plus manger des croissants tous les matins. La cuisine française, c'est un mélange de simplicité, un mélange de choses qui viennent d'autres pays, de plats du monde entier, de pain, de pâtes, de snacks et aussi parfois de fast-food. Bref, en France, on a la chance de pouvoir manger plein de choses différentes. Et personnellement, c'est ce que je préfère. Mais le plus important, ce n'est peut-être pas la nourriture qu'on mange, mais comment on la mange et avec qui. Le plus important en France, c'est de manger ensemble, c'est de se retrouver avec ses amis et sa famille
et partager un bon repas. En France, on aime manger dans la bonne humeur. On aime manger, discuter, cuisiner ensemble et on aime prendre l'apéro. Que pensez-vous de la cuisine française? Allez-vous essayer de manger comme un Français? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si oui, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Merci et à bientôt! Si tu as aimé cette vidéo de Dreaming French, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur dreamingfrench.com, tu pourras regarder encore plus de vidéos de compréhensible input en français. Inscris-toi à notre liste mail pour savoir quand le site sera en ligne.